On se fait un câlin direct parce que tu reviens comme ça tout le temps. Donc, je m'appelle Simon Delard, je suis illustrateur. J'ai fait des études à Nantes en BTS en communication visuelle. J'ai une formation de graphiste à la base. Et après 10 ans dans le graphisme, j'ai commencé à m'ennuyer sévère et je suis parti dans l'illustration. J'ai rencontré des gens de collectifs américains Poster Posse qui m'ont invité à en faire partie, et aussi en France le collectif Artitude. Et donc depuis, je travaille avec des studios comme Disney, Warner, la Fox, etc. C'est la première fois que je fais une convention comme le Comic Con. J'ai participé à la Paris Games Week pendant plusieurs années et je continue d'y participer sur le stand Artitude. Donc le rapport au public, ça va, je gère, mais c'est la première fois que j'ai mon stand à moi. Et ouais, c'est compliqué, j'appréhende un peu de rencontrer les gens qui me connaissaient mais que je ne connaissais pas parce que c'est des noms, des pseudos et c'est pas facile. Mais en même temps, c'est un super exercice, aussi d'avoir un retour direct sur ce qu'on fait. Et puis même moi, pour franchir les barrières de la peur, de l'angoisse, etc., c'est hyper utile. Donc oui, c'est ma première fois dans une convention. Les réseaux sociaux, c'est un accélérateur de tout, de toute manière. Au début, quand j'ai commencé, le poster alternatif, c'était, on va dire, un peu un hobby où les gens ne prenaient pas trop au sérieux. Maintenant, les studios s'y intéressent vraiment et se disent que c'est une belle force de frappe, justement sur les réseaux sociaux pour toucher un public large, parce qu'il y a de tout. T'as aussi bien des ados que les adultes. Et donc, ils s'en servent et donc ça accélère leur notoriété et la diffusion. Après, y a les revers de la médaille, c'est que ton art ou ce que tu produis devient éphémère, il est utilisé pour une promo et après il est oublié, sauf les gens qui le sauvegardent, mais c'est assez éphémère, ça va très vite. Donc il faut aussi s'adapter et continuer à produire et être là, sous peine d'être oublié et remplacé très rapidement. Je pense que c'est un bon moyen d'être en lien aussi avec les gens, d'avoir leur retour direct, même si parfois, Twitter c'est un peu la foire aux cochons où tu postes un truc, tu peux avoir les haters qui te sautent dessus et puis les gens qui n'aiment bien, qui ne disent rien, mais pour l'instant je vois ça comme un outil utile. J'ai tendance à croire que oui, c'est important d'avoir son style, mais c'est un énorme frein parce que c'est pas un style qui est hyper commercial. C'est un style parfois qui flirte plus avec l'abstrait que justement l'évidence que le public a besoin de recevoir. Donc ça peut être un frein. Moi je continue, j'essaie de militer pour garder mon style, pour essayer de l'imposer. Ce que je trouve cool, c'est que les studios jouent le jeu par moment. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même une recherche d'uniformité que les studios veulent absolument pour communiquer sur un film, qui est parfois un peu dommage, mais c'est le jeu quoi. C'est une manière de se regrouper, d'échanger les idées et surtout de peut-être pas de faire quelque chose à contre-courant des studios, mais de leur dire regardez, on propose autre chose, peut-être qu'on peut travailler ensemble. C'est plus de créer des ponts justement et leur dire ok, à tout à l'heure. De leur dire vous faites des affiches qui sont hyper commerciales et pas forcément très réussies tout le temps. Nous, on peut vous montrer, vous proposer une alternative avec différents talents, différents styles. Voilà, c'est une manière de rester à la fois indépendant et à la fois de leur proposer autre chose. Moi, ça m'intéresserait. Après, il faut que ça colle à mon style. C'est le problème en fait, c'est que l'affiche aujourd'hui, l'affiche de cinéma, c'est la dernière étape de la communication, c'est un produit marketing comme un autre et le public il est habitué à manger les mêmes symboles, les mêmes signes. Donc quand tu proposes quelque chose de différent, c'est un pari, il faut vraiment être sûr tu vois, que tu vas toucher le bon public. Moi j'aimerais bien, les studios je pense pas qu'ils sont encore prêts à changer ça, à part quand tu es dans le style de Drew Struzan, tu vois, un peu années 80 parce que ça a déjà été fait donc ça rappelle quelque chose. Pour l'instant, je pense que ça restera pour eux un outil alternatif. Mais ce serait idéal pour tout le monde, en fait, pour les artistes, pour les studios, même en termes d'éducation pour le public, de leur dire regardez, il y a autre chose en fait. Quand tu vois les années 50, 60 où les affiches étaient faites à la main, je ne suis pas forcément nostalgique du fait à la main, mais c'était partie intégrante de l'art en fait. Je trouve que ça a prolongé vraiment l'art du cinéma avec l'art de l'affiche, et de remettre l'art de l'affiche au centre d'une communication, ça peut être intéressant. Ouais, je sais que quand j'ai travaillé pour Deadpool par exemple, le réalisateur a repartagé l'affiche en félicitant, ou pour Ant-Man aussi, j'ai eu des retours comme ça. Ou Terminator récemment, j'ai fait une affiche pour le dernier Terminator et l'acteur qui joue le nouveauté, le Hervé 9 je crois,
à repartager l'affiche, ça fait toujours plaisir parce qu'on se dit que c'est hyper apprécié et que du coup ça motive à faire encore mieux. J'ai toujours moi eu des gens qui faisaient tampon entre moi et les studios, que ce soit un agent ou même le chargé de communication du studio. Donc on a les retours en direct de on préfère ça, on préfère ci, mais c'est quand on travaille avec eux, si tu leur proposes des idées, ils te disent je vais choisir celle-là, tu leur montres des work in progress au fur et à mesure, puis ils réaiguillent quand ils sentent que bon bah là les couleurs ça va pas ou le personnage ressemble pas assez, tu vois. Généralement, vu qu'on reste dans l'alternatif et dans de la communication même alternative, ils sont pas hyper compliqués en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que ça te laisse quand même une certaine liberté. Mondo, pour moi, ça me motive parce qu'ils ont des affichistes qui sont vraiment pour le coup professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont les codes, ils comprennent, ils ont l'art, le style, la technique, et vraiment c'est leur mastodonte, comme tu disais, est vraiment maîtrisé en fait. Donc moi, ça motive. Est-ce que ça fait de l'ombre? Peut-être d'un certain sens, parce que quand tu as de la grosse qualité, mais d'un côté, forcément, toi, tu t'es là, genre, mais jamais j'y arriverai, jamais on va me sélectionner. Mais je pense que justement, ça permet d'équilibrer les forces en fait. Tu as ce mastodonte qui se suffit à lui-même, les studios n'en ont pas besoin finalement. Et puis du coup, après, tu as les artistes qui se défoncent, qui essaient de monter. Et puis je pense que les studios favorisent aussi ces jeunes artistes. Alors c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes droits d'exploitation avec Poster Posse, Affiche Rebelle ou Artitude. On vend nos créations pour la promotion. C'est-à-dire qu'une fois que l'affiche est vendue et qu'elle sert à la promotion, nous on n'en a plus les droits. Techniquement on ne peut pas les revendre, en faire des séries limitées. Mondo, eux, ils achètent les droits d'exploitation d'une licence et ils en font des films. Donc là après ils font ce qu'ils veulent des affiches, ils les vendent comme ils veulent. Nous c'est juste du matériel de promo. Peut-être qu'un jour ce serait bien qu'on arrive à s'émanciper de ça et pour pouvoir les proposer autrement. Mais pour le moment, on n'est pas sur le même modèle. Je crois que c'est celle que j'avais réalisée les trois que j'ai réalisées pour les films Ant-Man. Parce que pour moi, elles étaient simples. Et finalement, je trouve qu'elles avaient une certaine poésie que j'ai du mal parfois à atteindre ou à trouver, qui se dégageait tout seul. En fait, il y a des fois, tu as une idée, tu dis ça là, elle est cool, puis quand tu la réalises, elle passe pas. Et là, celle-là, je l'ai faite sans réfléchir et je trouve que ouais, c'est là où ça sort bien. Mon film culte, c'est toujours compliqué, j'en ai plein, mais je crois qu'il y en a un que je recite à chaque fois, c'est Last Action Hero, parce que j'ai grandi avec ce film et que voilà, il représente la quintessence de tout ce que j'aime. Et j'ai jamais rien fait dessus parce que justement, pour moi, plus j'aime un film, moins j'arrive à créer quelque chose parce que j'arrive pas à me décider sur quelle idée mettre en avant, quelle émotion mettre en avant, quel cadrage, quel personnage. Donc généralement, je laisse de côté, j'ai peur même de me décevoir moi-même en me disant putain, j'ai pas réussi à faire un truc bien. Donc pour l'instant, les films que j'aime vraiment beaucoup, je les traite pas. Ils restent à moi, on va dire, dans un coin.